Bonjour, Annie Soroma. Bienvenue sur ma chaîne Face au barreau, Face aux des mains, dédiée au développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom, c'est Mimi. Barre mon cas Mimi, Kabokati. Appelez-moi Faso Coach. Aujourd'hui, avant de commencer notre barreau, je vous prie de prendre un moment pour remercier le Seigneur notre Dieu, mon bien-aimé, du don de l'Esprit Saint à la lumière de cette bougie consacrée à cela. Amen. Changer de vie, changer tout. Changer de musique, changer de danse, changer de rythme, changer de vie. C'est l'R&B de la vie. Arrêtez de survivre, vivez. Arrêtez de faire plaisir en priorité aux autres. Ils ne le comprennent pas. Ils ne reconnaissent pas la valeur de ce que vous leur donnez. Quand même bien qu'ils le connaissent des fois, ils en profiteront et en abuseront jusqu'à ce que tu comprennes, que tu prennes conscience qu'ils s'en foutent de toi, qu'ils s'en foutent de la situation. En un mot, personne s'en fout des personnes en réalité. Si on n'est pas sur la même fréquence, mon ami, ça ne va pas le faire. Tôt ou tard, ça va exploser. C'est une question de temps. Peu importe le temps que cela prendra, ça va exploser vraiment. Soyez vrai et honnête envers vous-même dans vos relations. Et vous gagnerez énormément de temps. Il vaut mieux raccourcir le temps de souffrance en minimum par ton pouvoir de décision. Le son et le rythme changent. Changez de réseau, changez d'onde, rajustez la cadence. Mais oui, mes amis, adaptez-vous à la situation. C'est la réciprocité des considérations, des valeurs, des principes, des attitudes et d'amour qui nous soude et nous maintient dans notre relation. Faites-vous d'abord plaisir et voir ensuite à qui ça plaise pour en faire un compagnon et tisser une relation durable et sérieuse. Cette habitude créera des sentiments, du partage, de la pitié, de l'appartenance, de l'amour, du vrai, avec un grand A. Celui qui ne se démonte pas et qui ne se démode pas. Nous devenons un et se reconnaissent l'un dans l'autre. Si vous devenez inséparables par la suite, c'est un amour qui dure, car il est vrai, solide, un amour basé sur le bon fondement. Oui, un amour vrai.
On le mérite tous, mais il faut prendre le bon chemin. Les amitiés, les amours, dans la famille, dans le mariage, dans les affaires, en société ou en communauté, même en international, c'est la même chose, c'est la même chanson. Nous sommes tous des humains dotés d'esprit, d'un cœur, donc des pensées et des sentiments. Le Fils de l'homme étant un menteur et un pécheur par faiblesse, par omission ou par force, l'homme que tu es doit prendre conscience de ta responsabilité, des valeurs et des biens que tu possèdes, à commencer par ta propre personne. Tu es une créature bénie de Dieu. Nous sommes tous dotés de toutes sortes de puissances et de forces. La composition spirituelle de l'homme est d'énergie, ondes et vibrations. Ajoutez à ce que on voit tous les jours de nous physiquement, font qu'un. Le tout en est. La vérité ne change pas, mais elle évolue selon ta compréhension et ton évolution aussi. Tous les jours, on apprend. Nous sommes tous faits d'énergie, sans exception. Ce qui nous différencie, c'est notre choix, notre attitude face à la situation. Cela dépend de ton niveau de vie par rapport à la connaissance en général. Aussi, par rapport à la connaissance de soi en particulier et de tes expériences. Plus tôt tu apprends, mieux c'est, car la connaissance est évolutive et s'acquiert à tout moment. Personne n'est avec la connaissance. De l'argent ou de l'or, on l'obtient ici bas et on ne partira pas avec. Cela mérite réflexion. C'est pour cela que c'est à la portée de toutes les volontés, les savoirs. Tout le monde peut miser sur soi pour son développement personnel. L'éducation par la spiritualité, la science ou la théologie est un moyen sûr pour prendre le contrôle de soi et celui des autres. Celui qui en sait plus sur ces trois choses-là et qui en sait sur lui-même détient le secret et les codes pour faire ce qu'il veut et pour avoir tout ce qui lui plaît. La connaissance est la clé de toutes les possibilités. Elle est illimitée. C'est la source de tout pouvoir. Connaissant la nature humaine, une concurrence libre ne peut pas le faire. Pourtant, c'est le cas. Mais à quel prix? La possibilité de croiser plus fort que soi n'est pas du goût de tout le monde. Pendant que les théologiens et les scientifiques européens se partageaient leur population et les utilisaient abusivement en les écartant du savoir et de la connaissance, la tradition africaine préparait les leurs par groupe d'initiation, de sexe et d'âge pour recevoir les enseignements et prendre le contrôle de leur vie en responsable. Une fois initié, on atteint la sagesse et un certain degré de savoir qui te permet de coiffer plus petit que toi
et d'être coiffé par plus grand que toi. On reste toujours le milieu, quoi qu'on fasse. Le respect des aînés étant de mise, la relève est assurée de génération en génération dans le respect des règles et de la soumission totale et inconditionnelle. Cette erreur fatale des anciens basée sur la confiance et l'accueil des étrangers, le fameux sympathie par rapport à l'étranger nous a coûté très cher. Jusqu'à aujourd'hui, on paye le prix. L'hospitalité africaine a un coût très élevé. Est-ce que ça vaut le coup? Yaka. Pendant 800 ans, ils ont fait l'autopsie de l'Afrique en vif et effectué toutes les analyses possibles. Si c'est de l'amour, c'est de l'amour fou. Quand ils se disaient et se proclamaient spécialistes d'Afrique et des Africains, ils avaient peut-être raison. Ils en ont bien profité de notre hospitalisé. Pas besoin de diplôme, disait-il. Ils ont expérimenté sur le terrain. Ça compte vraiment beaucoup, on est d'accord. Mais les Africains allaient de surprise en surprise par les racontars, les réflexions. L'incompréhension en silence des Africains a duré 800 ans sans intervenir. Autant les colonisateurs ont bien compris, des fois leur analyse allait dans le sens de leur compréhension via leur éducation et leur culture, rien à voir avec la vérité. Du coup, ils oublient qu'ils jugent et analysent en amenant un contexte dans un autre contexte sans respect de la réalité. Seul leur désir et leur espoir comptent. La référence, c'est eux. L'Afrique cautionne tout et banalise tout par le silence. Curieusement, en sciences ou en recherche, ils étudient les microbes et les espèces en tenant compte de leurs origines et de leurs nouveaux sites ou implants. Mais avec les Africains, ils se substituent en eux pour bien se servir et se désolidarisent quand ça ne les arrange plus. Un poids, deux mesures. Quand je gagne, je joue. On n'échange pas quelque chose qui fonctionne à merveille et qui te rapporte. Avec cette méthode sournoise, ils ont façonné l'Afrique et les Africains à leur image dans la moindre petite détail et prendre le contrôle de l'esprit par manipulation. Les copyrights de notre conception d'éducation par les colonisateurs auprès des anciens a été un désastre énorme. Utilisé contre nous, les Africains, leur progéniture, pour nous réduire, nous détruire, nous utiliser. Quel amour de colons! Avec le même outil, ils amputent les Africains de leur esprit, de leur savoir, de leur initiative. Ils les téléguident et les empêchent d'évoluer.
les orientent dans le sens inverse par la duperie. Ils ont envoyé en Afrique les volontaires du progrès pour les Français, l'AFVP, l'AFD pour les Allemands, les Peace Corps, corps de la paix pour les Américains. Ils ont vécu chez nous en Afrique, au village, comme les anciens, auprès des anciens, avec nos chefs de village, apprendre à parler notre langue, à manger nos nourritures, respecter nos coutumes et nos cultures, pendant qu'ils infiltraient et transformaient le système administratif à un dysfonctionnement certain. Concept sur concept, balkanisation, démocratie, émancipation, j'en passe. Ces espions ont cartographié l'Afrique tout entière et connaissent tous les emplacements des minéraux dans les moindres petits recoins de la terre d'Afrique, des maisons, même des arbres. Vous me parlez d'hospitalité africaine. Je pense qu'on doit le revoir en regardant un peu en arrière. N'est-ce pas? Ils sont où nos chefs du village aujourd'hui? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur passage? Réduits en silence et devenus inexistants. Aucun pouvoir depuis leur passage. Partout, ces chefs de village jouaient un rôle remarquable auprès de la population. Ce sont eux les chefs de terre. C'était la voix de la tradition. Ils géraient l'agriculture, une fierté de l'Afrique. C'était un maillon fort de la cellule familiale et de la tradition. Ils ont tout fait pour les neutraliser et donner le pouvoir à l'administration et à des invendus parce que eux, ils les obéissent au doigt et à l'œil. Parce que eux, ils sont formatés et comprennent leur langage. Maintenant qu'ils se sont servis des chefs de village, ils peuvent les éliminer pour qu'ils ne font plus leur bon travail pour nous aider. Gérés par l'administration, les terres, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vendent uniquement pour l'argent et à n'importe qui. Ceux qui ont été à leur école sont privilégiés et appuyés par l'extérieur puisqu'ils sont déjà prédisposés à les servir. Mes chers amis et Barougnogon, je vous laisse en réflexion pour partager et discuter en famille, entre amis ou entre patriotes africains, ces sujets qui nous lient. Conscient du problématique et du lien fort que nous avons avec notre tradition et notre culture, connaissant le danger et le risque de les reprendre en tant que tels sans modification, je ne peux pas non plus me résoudre à les abandonner. Cette richesse culturelle aussi puissante, aussi fonctionnelle, non, je n'arrive pas d'imaginer cela. Qu'en pensez-vous? Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé à travers le visionnement de cette vidéo. Une participation énorme pour l'Afrique et pour moi, qui me plaît vraiment. À l'attention, le prochain sujet se portera sur qu'est-ce que
l'Afrique reproche aux impérialistes? Pourquoi et quelle solution? Merci. Que les bénédictions soient. À bientôt, mes amis. Tambe.